Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Cam News 24, la première chaîne info en continu du Cameroun. C'est l'heure du journal. L'édition en grand format de ce jeudi 3 décembre de l'an de grâce 2015. À la une de l'actualité ce soir, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. La Journée mondiale des personnes handicapées ce 3 décembre offre l'occasion à la société de se réinterroger sur l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. À l'extrême nord, près de 1200 ex-otages de Boko Haram rapatriés au Nigeria par les autorités camerounaises. Une victoire de plus contre Boko Haram ramenée par l'effort de défense nationale. Midia Wabakari, gouverneur de l'extrême nord, a permis à ces hommes, enfants et femmes de retrouver leur terre natale, le Nigeria, après de longs mois de captivité. Et puis en sport, football, barrage pour la session en Ligue 2 de football du Cameroun dans le littoral à Douala. La course pour le ticket régional a été lancée ce jour. Stade Renard de Melon prend une belle option pour la qualification à match aller face à Aigle de Konsamba. Le compte rendu des matchs allés à suivre dans ce journal ainsi que les combinaisons de ces barrages au plan national. Voilà pour le sommaire et voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal. Rapport annuel 2014, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, comme depuis 10 ans aujourd'hui, a présenté ce 3 décembre 2015 à Yaoundé son rapport d'activité et celui sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2014. Au-delà des efforts consentis par l'État, la Commission déplore entre autres la persistance des cas de détention abusive, les limites de l'accès à la justice et à l'éducation, au logement et à la récurrence des atteintes aux droits à la propriété foncière. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun, tout en se félicitant, remercie également tous les différents acteurs et institutions ayant contribué à la consolidation d'une culture, bien évidemment, des droits de l'homme au Cameroun en 2014. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Donald Anouza pour le récit. En 2014, le Cameroun a fait face à des enjeux sécuritaires justifiés par les exactions de Boko Haram et le débordement des conflits dans les pays voisins, notamment la Centrafrique. Des menaces qui, selon la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, ont déteint en plusieurs points la situation des droits de l'homme. Conséquence, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et ceux des groupes vulnérables en ont pris un important coup. L'ampleur de la menace et des attaques barbares du groupe terroriste Boko Haram et des rebelles centrafricains ont justifié l'adoption de la loi de décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Ceci étant, la Commission met un point d'honneur sur l'importance d'une coopération accrue entre les populations et les autorités pour mieux garantir le respect des droits de l'homme au Cameroun. Il y a les populations qui ont voulu se plaindre de ça, là, mais on les a fait comprendre que c'était absolument nécessaire pour tout le monde de coopérer dans une situation de guerre, qu'on peut ne pas exiger toutes les libertés qu'on doit jouer pendant une situation de guerre. Donc si les autorités demandent une fermeture après une certaine heure, peut-être à partir de 20 heures, on peut le comprendre. Mais ces autorités, la Commission les a aussi amenés à savoir qu'il doit avoir des exceptions. Pour ce qui est par exemple des détentions abusives, malgré l'amélioration des conditions de détention, la Commission relève qu'à la prison centrale de Douala-Nouvelle, sur 2952 détenus, 2064 sont en détention provisoire. La prison centrale de Yaoundé-Kondengui compte 3886 détenus pour une capacité d'accueil de 1500 places. Plus loin, l'objectif de créer un environnement susceptible de favoriser l'éclosion d'une presse de plus en plus professionnelle et soucieuse du respect des droits de l'homme n'a pas encore été atteint à ce jour. Au-delà des autres aspects préoccupants des droits de l'homme, la Commission a formulé des recommandations pour aider le gouvernement et les autres acteurs à engager des actions efficientes en vue de réduire les cas de violation des droits de l'homme. Les personnes handicapées du littoral à Douala se sont réunies ce 3 décembre à la préfecture du Vouri pour la journée internationale à elles dédiée par les Nations Unies.
Depuis des lustres, les récriminations de ces personnes vulnérables n'ont pas toujours trouvé de solution durable. Elles attendent inlassablement le décret d'application de la loi d'avril 2010 sur la promotion et l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées au Cameroun. Au-delà de tout, ces personnes se doivent de prendre conscience que le paradis tant souhaité ne viendra que grâce à leurs efforts personnels. Reportage. Une marche citoyenne pour célébrer la personne handicapée à Douala, dans le département du Vouri, région du Littoral. Ce 3 décembre 2015, les personnes handicapées sont sorties en masse au rythme de la fanfare pour l'enracinement de leur plaidoyer visant le respect de leurs droits à la santé, l'éducation et à l'emploi. Les services du préfet du Vouri, cadre événementiel pour la circonstance, étaient comble de monde. Entre discours du porte-parole des personnes handicapées, prestations musicales et remise d'un don en équipement sportif d'une valeur de 8 millions de francs CFA, la fête était belle. Mais à l'évidence, une question taraude les esprits, à savoir comment la personne handicapée peut-elle transcender son handicap et changer le regard de la société. Visuel, mental, mais qui ne freine en rien son évolution dans la vie, je veux dire dans sa vie ordinaire de tous les jours. Il suffit juste de reparamétrer un peu ses conditions de vie et elle vivra normalement. Toutefois, si la personne handicapée doit sortir de l'assistanat éternel, il va sans dire que les pouvoirs publics doivent tout faire, comme le demandent ces personnes vulnérables, pour commettre le décret d'application de la loi d'avril 2010 sur la promotion et l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la santé y sont primordiaux. Ça ne sert à rien chaque fois d'attendre qu'on nous donne le travail, on nous donne tel bien matériel. Créons. Nous devons créer. Nous devons cesser de nous plaindre. Parce qu'il y a la non-application de la loi. Nous attendons le décret d'application. Mais c'est un acte discrétionnaire. C'est le chef de l'État qui décide. Mais avant, que devons-nous faire? Commençons à travailler. Réunissons-nous, construisons, faisons des projets. Parce que les personnes handicapées, il faut le dire aussi, elles sont souvent un peu laxistes de ce côté. Elles sont un peu divisées quelquefois. Le regroupement va permettre à ce que nous puissions faire non seulement des projets concrets, mais aussi un plaidoyer qui va aller au de droit et nous serons satisfaits par la suite. Le challenge est énorme pour ces citoyens à part entière et non entièrement à part, qui doivent refuser d'être instrumentalisés par des individus, soit pour montrer leur charité, soit pour exhiber leur richesse. Le vrai cri d'alarme, c'est le travail du handicap lui-même. Pour faire changer des choses, il faut changer soi-même. Vous n'allez pas demander aux autres de changer alors que vous-même, vous ne changez pas. Par rapport à vous-même, vous ne pouvez pas. Si vous renvoyez la mendicité, on vous considérera comme un mendiant. Si vous renvoyez la pitié, on aura pitié de vous. Quand vous voulez qu'on ait compassion de vous, on aura compassion de vous, basta. Les gens règlent votre problème et après ils n'y pensent plus. Par contre, si vous soulevez des problèmes de fond, de par votre manière de vivre et d'être, les autres vont suivre et les choses vont changer. Les journées dédiées aux personnes handicapées se suivent et se ressemblent. A contrario, leur quotidien pourrait changer par leur propre prise de conscience. Journée internationale des personnes handicapées 2015 toujours. L'UNESCO met en avant les questions d'inclusion avec un accent particulier sur l'autonomisation des personnes handicapées. Cette journée est célébrée chaque année afin d'éveiller les consciences et de mobiliser les soutiens autour des enjeux fondamentaux des personnes handicapées dans la société et à leur participation au développement. Romial Yachem, chef unité montage à CamNews 24, un handicapé qui a su surmonter son infirmité en se rendant utile à la société. Dire que la bonne charité commence toujours par soi-même. La direction générale de CamNews 24 offre les opportunités d'emploi à tous. Benoît Dogmo et Apollinaire Zobelbon nous dressent ici le portrait de notre monteur en chef, Romial Yachem. Romuald fait partie de ces personnes qui ont pu surmonter leur handicap pour s'intégrer dans la société. Quand on a un minimum dans la tête, on regarde les choses différemment. Et quand on a un minimum de dignité également, on ne peut pas se permettre de devenir un paria pour la société. Comme je disais tantôt, j'ai eu la chance d'être allé à l'école. Après l'école, c'est fait que j'ai d'avoir traîné quelque temps. Et j'ai une fois de plus eu une nouvelle chance de faire une formation
dans le montage vidéo. Et je me suis présenté en société, dans l'entreprise comme tout potentiel, comme un chômeur qui cherchait un emploi. Et j'ai eu la chance d'être retenu. Et dès là où je suis entré dans la société, je donne le meilleur de moi, je travaille comme je peux, j'applique ce que j'ai appris à l'école. Employé dans une entreprise médiatique bien connue de la place, ses journées de travail commencent tôt à matinée pour ne s'achever qu'en soirée. Son quotidien, il le partage avec ses collègues valides avec qui il entretient des rapports harmonieux. Satisfait de sa position sociale, quoique quelquefois truffé d'embûches, Romuald trouvait des mots justes pour tirer la sonnette d'alarme à toutes les personnes frappées d'invalidité. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on va se laisser faire, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on va s'asseoir au bord de la route avec un plat pour demander de l'argent. Non, je m'inscris en faux dans cet état de choses. On est cet handicapé. Oui, la société ne nous favorise pas, on ne peut pas faire la moto, on ne peut pas être militaire, on ne peut pas être sportif. Bon, mais alors quoi? On peut se décider, on peut apprendre un métier, il y a l'informatique, il y a la cordonnerie, il y a la couture, il y a la coiffure, il y a plein de petits métiers qu'on peut faire et en ce moment, la société ne trouvera aucun argument pour pouvoir nous rejeter. Au moment où le monde entier célèbre la journée consacrée aux personnes handicapées, il pense que le gouvernement camerounais, qui fait déjà beaucoup pour ces personnes, doit davantage multiplier des efforts pour que celles-ci, tout comme lui, puissent également s'intégrer dans la société. Lutte contre les violences faites aux veuves, on en parle dans le département du Vouri. Autonomisation des veuves et lutte contre les violences faites contre celles-ci, c'est le thème qui a fédéré le forum organisé ce 3 décembre 2015 à Douala. Cette rencontre qui va dans la participation des différentes présidentes d'associations, les veuves du Vouri, rentre dans le cadre des activités des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, lancé le 25 novembre dernier et qui se termine le 10 décembre prochain. Une initiative de la plateforme des veuves du Vouri. Reportage Éric Ticheux, Benoît Dormo. Près de 1200 ex-otages nigérians ont été rapatriés dans leur pays, le Nigeria, en provenance de l'école publique de Kolofata, où ils ont passé quelques jours. Les ex-otages nigérians sont arrivés cette nuit de mercredi 2 décembre 2015 à Maroua, aux environs de 22 h. Ils sont pour la plupart des enfants, des femmes et quelques vieillards. Ces derniers ont été accueillis par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midjawa Bakari, à l'esplanade de ses services. Après une assistance humanitaire et un bref entretien avec le numéro 1 de la région, les ex-otages ont repris le chemin de leur pays d'origine sous haute escorte militaire des éléments du 42e BIM de Mora à destination de la localité de la ville nigériane de Moubi, où toutes les dispositions ont été prises avec les autorités nigérianes à rassurer le gouverneur pour la réception et l'insertion de ses compatriotes nigérianes. Signalons que ces quelques 1200 Nigérians étaient détenus en otage par les terroristes Boko Haram. Ils ont été libérés à l'issue d'un ratissage organisé dans les villages environnants de l'arrondissement de Kolofata par l'armée camerounaise en synergie avec l'armée nigériane. L'opération en question s'est étendue sur 3 jours, du 26 au 28 novembre dernier. Elle a été rendue possible grâce à la détermination de l'armée camerounaise qui a mobilisé d'importants moyens logistiques et humains. Plusieurs terroristes ont été également tués et une centaine interpellés au cours de cette opération, ainsi que la saisie des armes et de ceintures explosives. D'une lutte à une autre, là, c'était plutôt la lutte contre Boko Haram avec le retour de ces 1200 ex-otages prisonniers de Boko Haram dans leur terre natale, le Nigeria. C'était à l'extrême nord. Revenons sur la lutte contre les violences faites aux veuves. On en parle donc dans le département du Vouri. Autonomisation des veuves et lutte contre les violences contre celles-ci, c'est le thème qui a fédéré le forum organisé ce 3 décembre 2015 à Douala. Cette rencontre qui a vu la participation des différents présidents des associations des veuves du Vouri rentre dans le cadre des activités des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes lancées le 25 novembre dernier qui se termine le 10 décembre prochain. Une initiative de la plateforme des veuves du Vouri. Reportage Éric Ticheux, Benoît Dormont. Il était important de sensibiliser ces femmes sur le bien fondé de se former au petit métier afin d'être autonomes. Car des millions de veuves à travers le monde vivent dans une pauvreté extrême, exposées à l'ostracisme, à la violence, privées de logement et confrontées à la maladie ainsi qu'à la discrimination juridique et sociale. Le forum a pour objectif de sensibiliser les pouvoirs publics
les autorités traditionnelles et religieuses, les organisations nationales et internationales et les veuves elles-mêmes sur leurs droits et sur des problèmes multiformes qu'elles vivent pendant. Pourtant, la maltraitance des veuves et de leurs enfants représente l'une des plus graves violations des droits de l'homme et l'un des principaux obstacles au développement aujourd'hui, d'où le cri lancé lors des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, à savoir non à la stigmatisation et à la marginalisation des veuves. Les veuves, comme le thème d'aujourd'hui, c'est l'autonomisation des veuves, nous allons accompagner les veuves dans trois axes, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans quel domaine, voir peut-être avec les partenaires comment faire pour qu'elles aient des coopératives. Et les coopératives se forment des GIC et là elles pourront faire peut-être des activités qui peuvent apporter des revenus. En dehors de ça, il y a aussi les veuves, les enfants des veuves qui sont victimes. Si vous faites le tour de la ville, vous allez voir que c'est la majorité des enfants des veuves qui construisent les immeubles. Et là, elles ont dénoncé et nous sommes en train de mener des enquêtes pour voir ce qui se passe. En dehors de ça aussi, on peut accompagner les veuves dans la formation. C'est dans le souci de donner une reconnaissance particulière à la situation des veuves de tout âge, de toutes les régions et cultures, que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 23 juin de chaque année comme étant la Journée internationale des veuves. Responsabilité sociale des entreprises et bénévolat. Le sujet est au centre du 2e Forum national des jeunes à Douala. Organisé par le cabinet de formation Go Ahead Africa, ce 2e forum est le lieu pour de nombreuses entreprises d'exposer leurs démarches en termes de responsabilité sociale. Il permettra également aussi de valoriser la solidarité horizontale entre les jeunes de plusieurs mouvements associatifs. Apollinaire Zobelbon et Benoît Dormont. Ils sont plus d'une centaine de jeunes, membres d'associations qui prennent part depuis ce jeudi 3 décembre 2015 au forum organisé à leur intention sur la responsabilité sociale des entreprises et le bénévolat. En termes d'exposants et tout, nous sommes à tous les jours au moins 453 jours sur les 3 jours et c'est totalement gratuit. Donc et voilà, c'est totalement financé par notre cabinet pour prouver aussi que la RSE, on ne pas prêcher seulement dans les paroles, prêcher par l'exemplarité, mais aussi les entreprises comme nous qui ont accepté de nous offrir gracieusement le site. Venus des 10 régions du Cameroun, les jeunes en formation vont se soumettre à un programme d'activités savamment élaboré par les initiateurs du dit forum. Près de 150 start-up associations ici, dans des domaines vraiment pluridisciplinaires. Malheureusement, pour ces jeunes, ils ne se connaissent même pas, ils se découvrent ici. Donc voyez-vous, c'est pour ça que nous faisons la promotion. On dit, ça ne sert à rien d'être solitaire, soyons solidaires. Il y a un programme africain que vous connaissez qui est très puissant. Seul, on part vite, mais ensemble, on s'en va loin. Donc l'objectif pour leur association, pour leur organisation, c'est d'aller loin, ce qu'on appelle la pérennité. On ne peut pas parler de RSE sans parler de la pérennité. Les entreprises ont des stratégies à très court terme. Donc il faut bâtir sur le long terme et pour le faire, il faut pouvoir être ensemble. Organisé par le cabinet de formation Go Ahead Africa, le 2e Forum national sur la responsabilité sociale des entreprises et le bénévolat est aussi le lieu pour nombre d'entreprises de proposer leurs démarches en matière de responsabilité sociale et pour les jeunes en formation de mieux se connaître afin de pouvoir échanger les compétences. Cette année, on a fait venir les jeunes pour partager l'expérience et puis on a toute une journée dédiée à la formation. N'oublions pas que la plupart de ces jeunes, les 150 qui exposent, près de 60 à 70% sont devenus bénévoles par accident. On voudrait qu'il y ait une démarche scientifique, une méthode, donc ils reviendront. On a 4 modules de formation sur le marketing associatif, sur la planification stratégique, parce qu'il faudrait que les associations soient pérennes, sur la gouvernance, parce qu'il faut la transparence, et enfin sur l'impact de l'association. On ne veut pas l'association de créer. Quel impact que vous voulez avoir dans notre communauté. Donc voilà, la journée de demain sera dédiée essentiellement aux formations. Le dit forum s'achève le 5 décembre prochain. Elections Cameroun dans l'extrême nord appelle les inscrits de cette année et à aller vérifier leurs données sur les listes provisoires déjà disponibles dans toutes les agences départementales depuis le 20 octobre 2015.
Les responsables régionaux de l'ECAM sillonnent les départements pour la sensibilisation des potentiels électeurs pour cet exercice qui garantit leur présence effective sur le fichier électoral. Les responsables d'Elections Cameroun lancent par ailleurs un appel aux électeurs ainsi qu'aux responsables des partis politiques de la région à aller consulter les listes provisoires déjà disponibles. Ils demandent de signaler toute irrégularité et bien évidemment et omission auprès des antennes communales. Célestin Taboulé, Success Reportage. La délégation régionale d'Elections Cameroun pour l'extrême nord est engagée dans une campagne de sensibilisation des électeurs. Les responsables de l'ECAM demandent aux électeurs d'aller vérifier leur nom sur les listes électorales provisoires. Lesquelles listes électorales sont affichées dans les différents démembrements communaux de l'ECAM depuis le 20 octobre 2015, conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 du Code électoral qui stipule qu'après la saisie et vérification technique et l'établissement du fichier électoral provisoire du département, le responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroun transmet les listes électorales provisoires correspondantes aux démembrements communaux concernés pour affichage. Les listes provisoires ont été donc renvoyées à destination des antennes pour que les électeurs et tout parti politique même puissent les consulter afin que s'il y a d'erreurs ou d'irrégularité quelconque, on puisse donc enregistrer ces requêtes, en retour les renvoyer pour des mesures correctives afin que la liste définitive puisse sortir. Dans les 3 agences communales de la ville de Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, ces listes provisoires attendent les inscrits pour consultation. Les populations sont donc invitées à consulter les listes électorales provisoires déjà disponibles. Après vérification, tout électeur peut saisir la commission de révision ou, le cas échéant, la commission départementale de supervision des irrégularités ou omissions constatées. Les responsables d'Elections Cameroun pour l'extrême nord lancent également un vibrant appel aux responsables des différents partis politiques à aller prendre connaissance des listes provisoires. Notons qu'en cas d'irrégularité, la commission de révision des listes électorales se chargera de dresser un procès verbal des opérations rectificatives opérées, le cas échéant, sur les listes électorales provisoires. Rappelons que la région de l'extrême nord, pour le compte de l'année 2015, s'est enrichie avec 34 679 nouveaux inscrits sur le fichier électoral. En page culture, dans ce journal, Guider, chef-lieu du département du Mayo-Luti, est en pleine effervescence. Le grand rendez-vous culturel tant attendu est effectif depuis ce jeudi 3 décembre 2015. Les participants au festival venus par milliers des 4 coins du pays et d'ailleurs ont vécu le charme de la ville de Guider. Les richesses culturelles et par la même occasion visiter le site des gorges de Kola qui ne cesse d'égayer les curieux qui se posent toujours des questions sur la manière dont ce milieu a été créé. Pour cette édition, le festival est présidé par le gouverneur du Nord, Jean Abaté Edi. Les détails dans ce reportage de Giscard Aman Bogné, Donald Agnouzwa pour le récit. Le 3 décembre marque pour ainsi dire le premier jour du festival touristique et culturel de la ville de Guider. Du beau monde venu de partout avec un même objectif, découvrir et apporter chacun sa contribution à cet événement d'envergure nationale. Pour le développement du tourisme et de la culture, le Mayo-Luti regorge d'un potentiel immense en la matière. Le festival de Guider avec ses attractions culturelles, la fantasia, ses tisserands professionnels, ses musiciens locaux est l'expression de l'immensité culturelle et touristique des peuples de cette contrée qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce festival. Pour cette 3e édition, l'accent a été mis sur le bois, car, apprend-on, les régions du Nord ont une forte demande en bois et dérivés. Toute chose qui justifie le choix du thème bois et promotion du tourisme, enjeux et perspectives. Dans l'optique de rendre fluide le circuit du bois de qualité en direction de cette partie du pays, l'idée de l'exécutif communal de mettre en place un espace de 10 hectares devant servir de dépôt de bois en provenance du Sud Cameroun est approuvée de tous. Le thème du festival, loin d'être un hasard, prouve l'intérêt que les uns et les autres ont pour l'économie, le tourisme et la culture perçus ici comme valeurs d'identité d'un peuple. Le festival culturel et touristique de Guider qui rentre dans l'histoire garde jalousement son évaluation. Et quant à nous, notre objectif également est de pouvoir faire tout ce qui est possible pour maintenir les conditions de sécurité. Parce que lorsqu'il y a la sécurité,
Le reste est tout à fait plausible. Et je suis heureux de constater qu'à Guidère, on y pense. Et ce n'est pas un hasard que la commune a pu déjà mettre sur pied ce qu'on appelle l'office de tourisme communal. La visite des gorges de Kola reste la partie du festival qui aura marqué les esprits en cette journée du 3 décembre. Le défi à relever réside à présent en la pérennisation de cet événement qui promeut le tourisme, drainant avec lui la mise en valeur d'autres secteurs d'activité. Sport, football, demi-finale allée des barrages dans le littoral. Stade Renard de Melun prend une bonne option pour la finale prévue le 9 décembre prochain. La formation du Mungo a battu son homologue du même département cet après-midi au stade de la réunification à Douala, Aigle Royal d'un Samba, sur le score de 2-0. La deuxième demi-finale qui a opposé International Sporting Club à Avion FC Dunkam s'est achevée sur le score de parité d'un but partout. Le film de cette dernière affiche avec Michel Ateba et Josué Ngonga. Avion FC Dunkam, ici en noir et vert, a attendu 44 minutes pour inscrire le premier but de cette affiche. Les demi-finales allées des barrages dans le littoral. Suite à cette faute de main en pleine surface de réparation, le central va pointer le point de pénalty. Julien Kamta Fokou ne se fait pas prier pour transformer le cuir. C'est donc sur ce score d'1-0 que les acteurs vont rejoindre les vestiaires. Poussés par ses supporters, la formation de International Sporting Club de Douala ne fait pas la sourde oreille. Les poulains du coach Cédar Ndiki, après plusieurs tentatives, trouvent finalement la faille à la 87e minute. Du plat de pied, Tamtiet Ralph trouve le but égalisateur. Ce dimanche, la manche retour s'annonce déterminante. Écoutons à présent les deux responsables de ces équipes au micro de nos reporters. On a vu une équipe internationale, n'est-ce pas, qui a eu sensiblement presque 6 joueurs qui avaient les crampes. Par contre, aucun de mes joueurs n'avait, donc ce n'était pas un problème physique. C'était un problème, n'est-ce pas, on a libéré les espaces, c'était un problème de réglage tactique. Et je pense que le but, au lieu de nous aider, nous a peut-être défavorisé. Mais c'était un match à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier, c'était un match à l'extérieur. Donc on s'est déplacé, nous sommes rentrés avec un match avec but. Et j'ose croire que nous avons le retour chez nous et on a de légitime, n'est-ce pas, espoir de pouvoir croire qu'au retour nous allons nous qualifier à domicile. International que vous avez vu pendant les 45 premières minutes, c'est pas nous. Hein. C'est des gamins qui avaient peur de jouer, qui découvrent pour la première fois ce niveau de compétition. Et l'enjeu, je crois, ça a pris un peu le pas sur le jeu. À la mi-temps, on a su trouver le bon discours pour les remettre sur le droit chemin. Vous avez vu, c'est une équipe beaucoup plus valeureuse, beaucoup plus conquérante qui est revenue pour la deuxième période. Donc je pense que, pour être honnête, on va travailler, mais je dois avouer qu'en face, il y avait une très très belle équipe d'Avion. Pour être plus complet, signalons juste que la finale des barrages dans le littoral se dispute mercredi 9 décembre prochain. Le vainqueur va représenter la région du littoral au tournoi final qui va regrouper 10 équipes. 3 des 10 équipes accéderont donc en Ligue 2 l'année prochaine. Voici d'ailleurs les combinaisons de ces barrages au plan national. Poule A, on parle de AS Fortuna de Yaoundé, Reste du Monde des Bolova, Espérance FC de Guidère et le représentant de l'Est attendu. Dans la poule B, Bestar de Limbé, également PWD de Bamenda, AS Menois de Chang. Et puis dans la poule C, le représentant de la Damawa, celui de l'Extrême Nord et celui du littoral. Le début, c'est le 8 décembre 2015. À présent, le condensé de l'actualité tel que vécu au-delà de nos frontières avec nos confrères de l'AFP. 404 millions d'euros, c'est le montant que Bernard Tapie va devoir rembourser dans l'affaire de la revente d'Adidas. La Cour d'appel de Paris a rejeté toutes les demandes de l'homme d'affaires dans la saga qui l'oppose au Crédit Lyonnais depuis plus de 20 ans. L'ancien patron de l'OM n'en a pas terminé avec la justice. Il est mis en examen pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics par personne privée dans le cadre de l'enquête pénale sur l'arbitrage. Le grand nettoyage continue à la FIFA. 2 hauts responsables ont été arrêtés ce matin dans un hôtel de Zurich sur demande de la justice américaine. Ce nouveau coup de filet intervient au lendemain du 5e anniversaire de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar.
L'enquête sur les attentats de Paris côté belge. Le parquet fédéral a annoncé l'inculpation de 2 nouveaux suspects, un Français et un Belge. Il y a désormais 8 personnes poursuivies en Belgique dans le cadre des attentats du 13 novembre. À quelques jours du premier tour des régionales, le FN caracole en tête des sondages. Plusieurs instituts donnent le parti de Marine Le Pen en tête dans au moins 3 régions. Le FN s'imposerait en Nord-Pas-de-Calais, en PACA, mais aussi en Alsace. 3, 2, 1, top, allumage. La fusée européenne Vega a décollé de Kourou avec à son bord un satellite qui va se positionner à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre et dont la mission sera l'étude des ondes. Alors bon voyage. Voilà, c'est ici que se referme cette édition du journal. Merci pour votre aimable attention. Retenez ceci, le monde bouge. L'actualité aussi, mais l'information reste en continu sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.